anges, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de septembre 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Est-ce que vous voyez tout? Oui, je crois que vous voyez tout comme ça. Merci d'être là. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous ce mois-ci. Arcane majeur, on a la mort dans votre énergie, on a l'ermite et c'est tout. On a des coupes, bâtons, qu'est-ce que je raconte, coupe? Des deniers, bâton, denier, coupe, épée, coupe, bâton. Donc relativement équilibré. On a deux arcanes majeures très intéressantes parce que la mort et l'ermite, la mort signifie transformation. L'ermite nous parle de sagesse, de prise de conscience. Donc on va voir, hein, mais les deux sont très importantes ce mois-ci. Donc je suppose que par le biais d'une transformation, il y a peut-être une prise de conscience, il y a un changement de mentalité, il y a quelque chose de cette nature-là. Mais on va entrer dedans. L'énergie de l'extérieur qui vous impacte et vous influence ce mois de septembre, c'est l'énergie de l'étoile. L'étoile, elle dit bien son nom. Il y a une étoile qui brille là-haut dans le ciel, qui vous regarde, qui vous observe, qui vous guide, qui vous parle, qui vous protège, qui vous montre le chemin dans la nuit noire. D'accord? Donc d'une certaine façon, dans la vie extérieure, dans la vie de tous les jours, il y a pas des messages, mais il y a une protection, il y a comme un chemin qui se dessine spontanément, naturellement sous vos pieds, sous vos yeux. D'accord? Visualisez cette étoile dans le ciel qui, dans la nuit noire, donc je suis perdu, je ne sais pas où aller, vous montre le chemin à suivre. Par le biais de messages, par le biais de rencontres, des amis qui vous parlent de ceci ou de cela au moment où vous y attendez le moins, ce genre de choses-là. Ok? Alors, on est parti. Votre énergie, 4 de denier et la mort. La mort, vous le savez, elle nous parle de transformation. C'est la fin d'un état, la fin d'une situation pour qu'une nouvelle situation puisse naître. D'accord? Rien ne se perd, tout se transforme, tout se métamorphose. Il y a un changement radical, fondamental dans votre énergie. C'est pas les circonstances de votre vie, c'est vous fondamentalement, énergétiquement qui changez. Quelque part, il y a peut-être une élévation, une forme de maturité, une forme de j'assume, je change, j'accepte de grandir, j'accepte d'être quelqu'un d'autre. Elle vient cette carte avec la 4 de denier qui, elle, nous parle de quelqu'un qui est un petit peu bloqué dans ce qu'il possède. Dans son confort matériel, dans son confort de la vie de tous les jours, dans la 4, le denier, c'est le bien matériel, c'est l'argent, c'est ses compétences, c'est sa maison, c'est ses propriétés, c'est ce que je possède et qui me rassure. D'accord? Pas sur un plan spirituel, mais sur un plan matériel. Donc, il semblerait ici qu'il y ait une transformation au niveau de ce qui vous rassure au niveau matériel. Peut-être que vous êtes appelé d'une façon ou d'une autre à changer de direction et peut-être à prendre un risque financier, d'autant plus que vous avez dans la vie professionnelle et matérielle la 6 d'épée qui, elle, vous voit partir. Donc, il y a vraisemblablement un changement matériel qui vous oblige à vous métamorphoser, à vous adapter à votre nouvelle situation. Super. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est l'ermite, c'est-à-dire y voir plus clair dans la nuit noire. L'ermite, c'est le sage, c'est le prophète, c'est celui qui comprend les circonstances de la vie, c'est celui qui comprend que quoi qu'il traverse, il y a un message, quoi qu'il traverse, il y a un enseignement, il y a quelque chose à apprendre, il y a un enrichissement sur le plan personnel, peu importe ce qu'il traverse, bien, mal, peu importe. Il comprend pourquoi, parce qu'il a la lumière en lui. Donc moi, ce que je comprends ici dans votre lecture, c'est que vous allez vivre un changement dans votre façon d'être sécurisé dans votre vie. D'accord? Il y a une transformation. Je ne sais pas comment vous allez vivre cette transformation, mais ce que je comprends ici avec l'ermite, c'est que vous voulez comprendre. Vous voulez comprendre où ça vous mène, vous voulez comprendre pourquoi vous traversez ce que vous traversez, vous voulez comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de cette transformation, de ce changement dans ce qui vous sécurise dans la vie de tous les jours. Ce qui va vous aider, c'est le valet de bâton. Alors, le valet, c'est quelqu'un d'inexpérimenté.
c'est jeune, c'est le compagnon, c'est le page, c'est l'enfant, c'est l'adolescent. Mais il a un bâton. Ça veut dire qu'il est plein de vie, il est plein d'enthousiasme, il est plein de fougue, il est plein de vitalité. Il est plein de passion, il est plein de désir. D'accord? Donc ce qui va vous aider, c'est au lieu de vous enfermer dans « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est une catastrophe, c'est dramatique, j'ai plus ma sécurité matérielle, oh mon Dieu ». Non, au contraire, ouvrez tout grand, ayez la joie et l'enthousiasme d'un adolescent. Quand on lui explique qu'il va partir en camp sportif ou n'importe quoi, cette joie naturelle, spontanée, ouvrez tout ça tout grand et regardez s'il y a un nouveau départ quelque part là devant vous qu'il est possible d'emprunter. Rappelez-vous l'étoile qui vous montre le chemin. Soyez, ah je suis désolée, il y a du bruit à l'extérieur. Soyez aussi enthousiaste que ce jeune valet face aux changements que sont les vôtres. Dans le défi qu'est le vôtre, on a la 8 de denier. Alors, le défi, il vient un petit peu rallonger tout ce qu'on a vu là jusqu'à présent en expliquant que le défi que vous avez à relever, c'est de travailler ardemment. Le 8 de denier, c'est l'énergie de celui qui travaille sans lever la tête de son ouvrage. Il y va encore et encore et encore et encore jusqu'à maîtriser parfaitement son sujet, jusqu'à maîtriser parfaitement son ouvrage. Donc le défi, c'est pas de rester bloqué dans ce changement ici que vous avez, qui vraisemblablement, encore une fois, semble être professionnel ou tout au moins financier. Le défi, il est d'être très enthousiaste dans le nouveau départ qui vous sera de toute façon proposé et d'y travailler d'arrache-pied. D'accord? On est dans le défi, hein, je vous rappelle. Après, vie sentimentale, on a le chevalier de coupe. Je pense qu'il n'a rien à voir avec ça. C'est complètement indépendant, c'est complètement séparé de ce que vous vivrez ce mois de septembre qui semble être concentré sur un changement au niveau de votre sécurité, mais pas la sécurité affective. Pourquoi? Parce que le chevalier de coupe, c'est une énergie elle n'est pas passive, elle est active et c'est une énergie de cœur ouvert. C'est une énergie de démonstration d'amour. C'est une énergie de preuve d'amour. D'accord? C'est comme si vous ou votre partenaire, si vous êtes avec un partenaire, faisait un pas vers l'autre en ouvrant tout grand votre cœur, en expliquant les sentiments que vous avez, en étalant vos sentiments, vous allez vers l'autre. D'accord? Donc, il n'y a pas de froideur, il n'y a pas de fraîcheur, c'est pas glacé. Vous allez vers l'autre en ouvrant tout grand votre cœur. Ça peut aussi, dans certains cas, être une demande de pardon. S'il y a eu, je sais pas, un petit peu des mots plus durs que d'habitude, ça peut être, ok, je vais vers l'autre et je vais m'excuser, je vais demander pardon. D'accord? Donc, c'est beau, c'est grand, c'est ouvert, c'est beau. Vie professionnelle et financière, on l'a vu, on a la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est l'énergie de celui qui va quitter des zones turbulentes, nébuleuses, mouvantes, pour aller vers une zone plus calme, plus verte. Donc, indéniablement, il y a un changement dans votre vie professionnelle et ou financière. D'accord? Il y a dû y avoir une période d'incertitude où c'était pas top, pas sympa, pas machin, pas voilà. Vous avez peut-être une occasion, une opportunité de changer ou de travail ou de métier ou d'aller, je sais pas, à la concurrence ou ailleurs. Et ça semble être aussi le bon moment pour le faire. Encore une fois, il se peut que votre sécurité soit un petit peu malmenée au début de ce mois de septembre, mais rappelez-vous que ça nécessite de votre part une transformation. Il faut métamorphoser quelque chose à l'intérieur de vous avec ce changement ici au niveau professionnel. Vous, votre vie intérieure, on a la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est la carte du rêveur. Vous êtes là, un peu passif, un peu nostalgique, un peu dans votre coin, dans votre zone, à ressasser le passé, les bons moments du passé, que ce soit dans la vie sentimentale ou professionnelle ou financière ou dans la vie de tous les jours, à ressasser les bons moments et à vous demander quand est-ce que vous allez pouvoir revivre des bons moments comme ça. C'est la carte, encore une fois, du rêveur. Vous allez être un petit peu, je ne veux pas dire
laisser tout seul, c'est pas ça. Mais vous allez peut-être vous-même prendre du temps juste pour vous, pour essayer comment est-ce que je dois le dire, de redigérer le passé. Digérer une seconde fois le passé, ressortir des éléments du passé, les remâcher, en tirer les conclusions que vous avez en tirer les enseignements que vous avez en tirés et cette fois-ci à les digérer d'une manière définitive. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'énergie de celui qui se met un peu à l'écart et qui va retourner dans le passé pour voir s'il n'y a pas des choses qu'il a oubliées de nettoyer, de digérer, de peaufiner ou de s'en enrichir tout simplement aussi. D'accord? Donc une carte un petit peu de ok, je prends un peu de temps pour moi parce que j'en ai besoin et je vais un peu rêvasser à ce qui s'est passé ces quatre derniers mois. Et en fin de mois, vous sortez avec le roi de bâton. Vous vous souvenez, ce qui va vous aider, c'est le valet, c'est-à-dire d'avoir l'enthousiasme de cet adolescent. Vous finissez le mois avec le roi. Du valet, on a passé le stade du cavalier, on a passé le stade de la reine et on arrive au stade du roi. Grande maturité, expérience, vous êtes posé, vous êtes calme, vous êtes serein, vous avez réglé vos comptes, vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre, vous avez appris la sagesse qu'il y avait à apprendre, vous avez fait ce qu'il fallait et vous sortez en septembre, à la fin de ce mois de septembre, avec cette confiance en vous, cette conviction d'avoir fait ce qu'il fallait faire. Vous avez cette satisfaction d'avoir travaillé là où il fallait travailler et vous sortez avec le bâton, c'est-à-dire cette fierté d'être qui vous êtes et d'avoir fait ce que vous aviez à faire. D'accord? Et pas anodin, une sorte vraiment d'expérience d'expérience acquise. Vous avez compris quelque chose, vous avez acquis quelque chose, vous vous sentez plus riche en fin de mois que vous ne l'étiez au début du mois de septembre. Ok? Donc, somme toute, un mois de travail, oui, de nettoyage, oui, de règlement de compte, surtout avec votre passé, oui, mais vous sortez en étant fier du job que vous avez fait et vous pourrez commencer le mois d'octobre avec cette énergie de ok, j'ai fait le job, je sais qui je suis fier de moi, bravo, maintenant à moi la vie. D'accord? Il y a quelque chose de ce goût-là. N'oubliez pas l'étoile qui vous guide. Allez, on va préparer notre extension pour tout ça. Donc je rappelle, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, qu'il existe une extension de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe des abonnements aux extensions de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, on commence. L'énergie ici de l'étoile. Ah, punaise. Le magicien. L'étoile et le magicien ensemble. C'est pas rien, hein? Vous êtes d'accord? Ici, en haut, votre énergie à vous. On a le cavalier de bâton. Très bien. Ici, ce que vous désirez le plus avec l'ermite, qu'est-ce qu'on a? Le chariot. Ouais, vous voulez bouger, vous voulez avancer, mais vous êtes conscient qu'il y a des choses du passé à nettoyer. Vous avez des comptes à rendre au passé. Ici, ce qui va vous aider, le valet de bâton, on a la 6 de denier. Le défi avec le travail ici à peaufiner, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu, très bien. Ici, dans la vie sentimentale et ce beau chevalier de coupe, nous avons la 4 de denier, ok. La 6 d'épée dans la vie professionnelle et financière, waouh. Voilà, vous voyez, c'est là où il y a des pièges. C'est dans la vie professionnelle et financière, on a le diable. Et votre vie intérieure, ici avec la 4 de coupe, nous avons la force, superbe. Et en fin de mois, avec ce magnifique roi de bâton, nous avons le roi, toujours, mais cette fois-ci de coupe. Vous cumulez le bâton et la coupe, là. Voilà mes chers, alors ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous de la boîte de dialogue. Merci de partager, de liker et de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en vierge. Et les autres, eh ben, on se retrouve le mois prochain. Prenez grand soin de vous, passez une très belle fin d'été et à très bientôt. Merci beaucoup.